À tous et bienvenue sur votre tirage pour les 3 prochaines semaines. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons voir ce que les 3 prochaines semaines vous réservent du 19 août au 8 septembre 2024. Donc ici, nous avons 2 choix de cartes. Il vous suffit 2 choix d'images plutôt. Et le tirage sera inspiré par l'énergie du Vierge parce que nous entrons dans le signe du Vierge. On va utiliser l'énergie du signe du Vierge pour cette lecture car nous entrons dans la saison des Vierges. Et je tiens à dire à toutes les Vierges, Happy Birthday, joyeux anniversaire à tous les signes du Vierge. OK? Donc, ce tirage est inspiré par votre moi, votre énergie. Donc, c'est que les 3 prochaines semaines vous réservent tout ce que vous devez savoir. Tout d'abord, bienvenue, moi c'est Aïssatou, ravie de vous avoir ici pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker si ça vous plaît, bien sûr. Et à tous mes abonnés, je tiens à vous remercier de votre présence ici et de votre encouragement et soutien. Je vous remercie. Donc, faites votre choix. Choisissez une image entre ces 2 images qui sont juste devant votre écran. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre voix intérieure. Ne forcez rien, OK? Laissez-vous guider et faites le choix entre ces 2 images. Ou sinon, pour ceux qui préfèrent choisir avec les nombres, vous pouvez aussi choisir avec le chiffre 1 ou le chiffre 2, OK? Donc, que vous réserve les 3 prochaines semaines. Une suite de votre lecture sera disponible sur ALD pour la partie prédiction. Sur cette première partie, nous allons voir votre énergie, le message de vos guides spirituels, l'encouragement et le conseil pour mieux naviguer l'ensemble de ces 3 prochaines semaines à venir. OK? Donc, faites votre choix tranquillement. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ainsi que votre suite. Un lien vous conduit directement sur ALD 1111 TV pour la suite, OK? Et pour toutes autres informations concernant moi, mes services et tout ce que j'ai à vous proposer, visitez mon site web. Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. OK, je vous laisse choisir et on se retrouve dans votre lecture. Faites pause si vous sentez le besoin ou sinon, à tout de suite pour découvrir tout ce que les 3 prochaines semaines vous réservent. C'est parti! Groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la première image. Allons-y pour voir ce que les 3 prochaines semaines vous réservent du 19 août au 8 septembre 2023. C'est parti! Donc, tout d'abord, on va commencer par voir votre énergie. Donc, on va voir ici tout ce qui est à voir, tout ce qui vient vers vous au niveau général, OK? Donc, bienvenue ici. Une suite de votre lecture sera disponible sur ALD si vous avez envie d'approfondir davantage. Mais on va tout simplement regarder des choses assez intéressantes ici. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la suite. Mais si vous voulez découvrir votre suite, allez-y sur ALD. OK, ou sur YouTube Advantage. Donc, le premier groupe ici, nous avons passé à autre chose. Ouh! Passer à autre chose. OK? Donc, à première vue ici, il y a une nouvelle espace. Vous entrez dans une nouvelle réalité dans cette carte. Regarde. Il y a un changement de réalité, changement de situation. Les choses changent. On dirait que vous entrez dans une nouvelle vie, un nouvel espace. On dirait ici que l'ombre ou les situations difficiles sont enfin derrière vous. Il y a comme un état de
ça y est, je suis libérée d'une situation difficile. Je vous vois ici être libéré complètement euh, d'une épreuve ou de quelques complications que vous avez eues la semaine avant. Ok, il y a eu une énergie. On dirait que les choses ont été très difficiles. Je vous vois ici passer à autre chose indique le fait ici de traverser comme un couloir hyper sombre, pardon. Et en passant vers cette couloir, il y a eu cette tension, cette peur ou cette incapacité de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et on dirait que vous arrivez à l'autre côté et vous réalisez que ce passage a été plus que nécessaire parce que ça vous a permis de comprendre l'importance de ne pas s'abandonner ou de ne pas s'oublier. Donc, il y a vraiment une forte énergie de waouh, je ne me suis pas oubliée. Waouh, je n'ai pas abandonné. Waouh, j'arrive au bout de cette situation. Je vous vois passer vers des nouvelles étapes. D'accord? Il y a une nouvelle étape ici. Il y a une nouvelle phase importante ici pour vous. Et limite, on dirait que vos guides spirituels vous montrent la voie à suivre. Limite, j'ai vraiment l'impression que pendant les 3 prochaines semaines, vous êtes en plein processus de... On dirait qu'il y a comme une sorte de transition. Vous transitez vers autre chose. Vous passez vers de nouvelles étapes ou vers de nouvelles bases. Il y a comme une énergie de j'avance vers autre chose. Donc, cette carte ici peut indiquer aussi des progrès que vous faites pendant les 2 prochaines semaines. Le fait ici de progresser, de évoluer, de vivre une évolution personnelle ou une évolution peut-être même physique par rapport à vos amis ou par rapport aux gens que vous connaissez. Mais passez à autre chose. Vos guides spirituels vous accompagnent. Donc, je vois cette carte encore une fois comme le fait de voyager, comme le fait ici de quitter l'étape première vers la deuxième, troisième et quatrième. Le fait ici d'entrer dans une nouvelle réalité. Donc, on va voir quelle est cette nouvelle réalité. Parce que en regardant cette carte ici, il y a une réelle excitation. Il y a un sentiment de... Vous voyez, il y a un sentiment de ça y est, je peux souffler, ça y est, je peux respirer, ça y est, j'ai pas à paniquer, ça y est, j'ai pas à m'inquiéter. Dans cette carte ici, j'ai vraiment le sentiment que les 2 prochaines semaines, il y a comme un état de détente profond. Et c'est pas juste cette détente physique, ça se passe mentalement. Ça se passe dans la tête. C'est comme si vous n'avez plus rien à penser en fait. J'ai plus besoin de penser à ça. J'ai plus besoin de me soucier pour ça. OK? Donc, on va voir ici qu'est-ce que... Regarde, fondation et réalisation. Donc, il y a forcément quelque chose que vos guides spirituels veulent que vous bâtissez. Il y a une nouvelle fondation, il y a une nouvelle base, il y a une nouvelle énergie ici. Fondation et réalisation ici, ce sont des bases que vous construisez. Donc, c'est quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui prend une réelle forme physique. OK? Quelque chose qui sort de l'ordre imaginaire et quelque chose qui entre dans la matière. Quelque chose qui se passe. Donc, passer à autre chose, c'est le fait ici de passer la phase j'ai pas quelque chose à la phase ah, j'ai ça. Donc, si la semaine d'avant ou les semaines d'avant, il y a quelque chose d'important, vous manquez, ou que vous aurez aimé faire quelque chose, ou voyager, ou visiter un ami, ou déclarer vos sentiments à quelqu'un, on dirait que les 3 prochaines semaines, vous vous sentez davantage prêt ou prête à le faire. Il y a vraiment cet état de je passe à la phase idée, plan, à la phase où je suis en action. Donc, il y a cette phase de conception ici et la phase où vous conceptualisez des choses que vous avez peut-être imaginé, pensé. Donc, les 3 prochaines semaines amènent ce sentiment de sécurité. Ça amène aussi le fait d'arriver enfin au bout de tous ces objectifs que vous vous êtes fixés. Ça amène aussi des directives sur quoi faire pour y arriver. Vous voyez, ça amène aussi des directives. Votre esprit paraît beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, en capacité de mesurer les risques, en capacité d'analyser les choses,
en capacité ici de réagir avec des actions qui sont réellement efficaces, donc il y a une réelle efficacité. Et chaque chose que vous faites ici sont faites d'une façon où j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà eu des expériences et qu'à l'heure d'aujourd'hui, chaque chose est faite de façon hyper détaillée, hyper précise. Et il y a aussi cette notion de « je sais ce que je fais ». OK? Donc, fondation et réalisation, cette famille est ensemble. Donc, je vois le fait ici de retrouver vos proches, de retrouver vos enfants, de retrouver un endroit qui vous est familier, d'avoir peut-être même les réponses aux questions que vous vous posez, d'avoir des idées beaucoup plus claires sur des choses que vous avez envie de réaliser. Tout ce qui paraissait impossible, trop gros, trop incroyable, paraît comme si, vous voyez, c'est comme souvent quand on dit j'aimerais bien faire ça, 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 mais c'est impossible. Et là, d'un coup, les 3 prochaines semaines, vous réalisez en fait que ce n'est pas impossible et que c'est faisable. Donc, quelque chose qui paraissait impossible devient faisable. Et passer à autre chose, c'est le fait ici de franchir les premières étapes ici qui vous permet de rejoindre ces possibilités pendant les 3 prochaines semaines. Et en numérologie, le chiffre 4 parle de fait ici de construire une base solide. Donc, toute forme d'action que vous prenez pendant les 3 prochaines semaines, vers la 4e semaine, il y a une réelle réalisation. Donc, si vous faites des choses pour avancer pendant les 3 prochaines semaines, vers la 4e semaine, quoi que ce soit que vous faites se matérialise. Ça entre dans la matière. Ça devient quelque chose qui prend une réelle forme. Donc, forcément, si vous ne faites rien, bien sûr, je ne saurais pas exactement quoi vous dire par rapport à ça, mais en vue de cette carte ici, vos guides spirituels vous invitent à faire quelque chose, à explorer quelque chose, à avancer, à ne plus regarder ce qu'il y a derrière vous, mais de regarder ce qu'il y a devant vous, OK? Ensuite, nous avons ici chagrin et peine qui ressort. Donc, chagrin et peine ici parlent aussi de votre état émotionnel, mais ça parle aussi de certains effets de ce qui a pu avoir lieu dans votre vie qui revient. Donc, il y a certaines mémoires ici qui revient pour vous hanter. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Il y a quelque chose ici que vous aurez aimé vivre à deux ou vivre avec. Il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre carrière ou au niveau de votre vie personnelle qui vous chagrine. En tout cas, dites-vous une chose, côté émotionnel, quelque chose risque de vous chagriner. Quelque chose risque de vous donner une impression de pourquoi il ne m'a pas suivi ou pourquoi elle ne m'a pas suivi ou pourquoi... Vous voyez, il y a une énergie de pourquoi. Il y a ici un pourquoi sans réponse. D'accord? On verra qu'est-ce que c'est. Mais chagrin et peine ici me donnent le sentiment ici qu'au moment où vous concrétisez quelque chose, au moment où vous arrivez à cet objectif, à cet but, vous prenez un temps pour vous pour être dans l'introspection. OK? Et pendant ce moment d'introspection ici, vous réalisez en cours de route que certaines choses que vous pensez pouvoir réaliser n'étaient pas réalisables à ce moment-là, mais qu'il a fallu tout ce moment, toute cette phase, tout ce voyage pour en arriver là. Vous voyez, c'est souvent quand on voyage et que pendant ce voyage, on est au taquet, d'accord? Et qu'une fois qu'on arrive à la destination, on réalise qu'on est épuisé et qu'il y a eu un décalage horaire de ouf, ou qu'on réalise finalement que ça n'a pas été un voyage facile et on a cette contre-coup, voyez? Donc, je ressens cette carte, cette chagrin et peine comme le contre-coup de tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Donc, si vous ressentez cette chagrin et peine comme énergie, dites-vous une chose, que c'est quelque chose que vous devez impérativement vous libérer. Okay? Ce n'est pas de votre faute si certaines personnes n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas à vous de tirer des gens de vous suivre. C'est à vous de vous tirer vous-même pour y arriver à votre objectif. Et si vous avez fait des choix de laisser certaines personnes derrière parce qu'ils n'ont pas pu vous suivre, laisse eux derrière et avance. OK?
Mais chagrin et peine aussi me donnent le sentiment qu'il y a quelque chose qui a l'air de vous tracasser ici, quelque chose qui a l'air de vous donner le sentiment que vous aurez pu faire plus. C'est comme si vous avez fait un choix et que vous dites, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Donc, il y a forcément quelque chose. Nous avons aussi sacrifice qui ressort dans votre tirage. Et en regardant cette carte ici, je réalise ici que cette personne, cette femme, est alignée à l'énergie de l'arc-en-ciel. Vous voyez? Et cette carte ici, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une période pendant ces 3 semaines où vous vous remettez en question, où vous vous posez des questions hyper personnelles et où vous prenez des choses que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'observer jusqu'à maintenant et que vous réalisez finalement que certaines choses auraient pu être différentes. Sacrifice, mais dans le sentiment que beaucoup d'entre vous se sont assez sacrifiés dans votre vie ou peut-être que vous avez l'impression que quelque chose vous demande beaucoup trop de sacrifices. Il y a forcément une forme de libération qui se passe pour vous pendant les 3 prochaines semaines. Et avec les cartes qu'on va tirer, on va clarifier toutes ces informations. Donc, on va prendre le tarot et on va clarifier tout ça. OK? Donc, quel est le message ici pour... Quel est le message en lien avec leurs énergies? Donc, passer à autre chose ici ressort avec le 9 de bâton. Donc, 9 de bâton comme énergie. Vous pouvez ici avoir affaire avec un bélier, un signe de lion ou un signe de sagittaire. Dans cette carte ici, on voit une personne qui est constamment dans la lutte. OK? Donc, cette carte ici, ainsi que ce message, vous dit tout simplement que pendant les 3 prochaines semaines, arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter. Arrêtez de toujours faire jusqu'à l'épuisement. Il y a une énergie de arrêter de lutter. Donc, peut-être que arrêter de lutter signifie tout simplement que cette phase de transition, cette phase de changement que vous vivez actuellement est nécessaire. Donc, lutter contre cette phase ici, c'est de tout simplement s'épuiser. Il y a une énergie autour de arrête de te battre, arrête de vouloir tout contrôler, parce que tôt ou tard, tu vas devoir affronter cette situation tôt ou tard. Et en même temps, quand je regarde cette carte ici, je le ressens aussi comme le fait d'être dans une certaine repos, de pouvoir se détendre après une période difficile et une période de lutte. Donc, il y a comme une énergie calme après la tempête que je ressens ici pour vous. OK? Il y a vraiment une énergie de je me suis donné trop à fond, j'ai trop travaillé, j'étais à fond dans toutes ces choses que je devais faire et maintenant j'ai un temps pour moi pour me relaxer, j'ai un temps pour me détendre. Il y a forcément un changement au niveau des énergies et ces changements-là que je vois ici ont un effet sur votre santé physique. OK? Donc, passer à autre chose ici, c'est le fait ici de passer l'énergie de je suis constamment sur la défensive ou j'ai constamment quelque chose à prouver ou je n'ai jamais trop de temps à maintenant j'ai du temps, maintenant je n'ai rien à prouver, maintenant je fais ce que j'ai à faire pour moi. Donc, il y a cet retour de calme, retour d'énergie paisible qui s'installe au niveau de votre vie pendant les 3 prochaines semaines. Et en même temps, du côté prédiction, je dirais ici qu'il y a quelqu'un qui a marre d'être en guerre avec vous. Il y a quelqu'un ici qui voudrait faire la paix avec vous. Il y a quelqu'un ici qui envisage de faire quelque chose pour remettre la paix dans votre relation. Il y a quelqu'un ici qui a eu le sentiment d'avoir saboté quelque chose de vraiment sincère. Et cette personne, au niveau de leur cœur, ressent de façon très réciproque un sentiment de vouloir se faire pardonner par vous. Donc, quelqu'un ici veut se faire pardonner. OK? Cette personne ici cherche à passer à autre chose par rapport à ce qui a pu se passer au niveau de votre connexion. Et il se peut que cette personne va faire des choses pour essayer de vous prouver que il ou elle a fait des changements importants. OK? Attendez-vous en tout cas à ça. Au niveau de votre fondation et réalisation, nous avons la tour. Donc, le message avec la tour ici, c'est le fait de laisser quelque chose à la rune pour pouvoir se bâtir, pour pouvoir se... Le message ici parle de fait ici d'être dans une certaine réinvention,
de changer notre base. Et c'est incroyable parce que la tour ici, nous voyons cette tour en train de s'écrouler et juste dans cette carte, on voit ces 3 personnes en train de regarder une nouvelle maison se construire. Donc, il se peut que tu as l'impression que quelque chose te glisse entre tes mains. Il se peut que tu as l'impression que tu es sur le point de perdre quelque chose qui est vraiment cher à toi. Mais le message dans cette carte ici, c'est que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais réellement perdu. L'illusion, c'est de croire que quelque chose nous glisse entre les mains. Mais en réalité, cette chose n'était pas faite pour être dans tes mains. Quelque chose de mieux était fait pour exister dans ta vie. Donc, si tu es une personne hyper anxieuse à l'idée de perdre quelque chose qui t'est cher, ou peut-être même que tu as perdu ton travail, ou peut-être même que tu as perdu une situation que tu pensais pouvoir garder toute ta vie, tes guides te disent qu'il y a une meilleure situation qui arrive. Et en réalité, la situation que tu perds actuellement, tôt ou tard, allait être dans la ruine. Donc, c'est important de vivre l'expérience de ce changement sans être dans un besoin d'attachement. Lâche prise, laisse écrouler tout ce qui doit se passer, laisse le changement influencer ta vie de façon bénéfique et sache que derrière cette expérience, cette nouvelle énergie ici va se mettre en place et ça va être une énergie encore mieux que celle que tu avais jusqu'à présent. OK? Ensuite, nous avons chagrin et peine. Et chagrin et peine ici ressort avec le 7 de bâton. OK? Le 7 de bâton ici parle d'une personne qui essaye en tout cas de lutter contre toutes ces personnes qui se mettent contre elle. Il y a une dame ici et il y a toutes ces personnes qui la pointent le doigt. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et chagrin et peine ici, c'est que ne cherchez pas les accords des autres pour faire quelque chose que vous sentez qu'au plus profond de votre cœur, vous devez faire. OK? Arrête de chercher l'approval ou la validation des autres. Ne cherchez pas la validation des autres. Les autres ne vont jamais vous valider parce que les autres projettent leur énergie, projettent leur peur sur toi. Donc, arrêtez de chercher à vouloir être validé ou de vouloir prouver quelque chose ou arrêtez de faire tes choix en prenant en considération le choix des autres. Faites ce qui est juste pour toi et défends-toi face à toute personne qui vont essayer de te mettre dans la foule. C'est très important ici de garder ton identité, de préserver ton identité et de ne pas chercher à faire des choix ou à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec ton parcours juste pour satisfaire celles des autres. Et c'est ça le 7 de bâton. Tes guides te disent tout simplement que la seule chose qui te bloque ici ou la seule limitation que tu as actuellement, c'est la limitation que tu te donnes à toi-même. D'accord? Si tu laisses les autres te conditionner au point de ne pas être dans une réelle liberté ou une réelle expression de soi, tu risques de passer toute ta vie à dire si j'avais su, si j'avais su. Donc, je ne sais pas quelle est cette situation. Et en même temps, quand je regarde le 7 de bâton comme énergie, l'une des prédictions que je pourrais vous annoncer ici, c'est que il y a plusieurs personnes ici qui manigancent quelque chose. D'accord? Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi dans votre environnement. Cette carte ici évoque le fait que plusieurs personnes manigancent des choses ou plusieurs personnes essayent de vous mettre dans le pétrin. C'est très important ici de ne pas vous isoler. Ne vous isolez pas. Ne laissez pas ces personnes avoir le pouvoir sur vous au point de vous isoler. Faites-vous entendre. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Mais ne gardez pas des choses au cœur au point de se sentir paralysé par leur harcèlement ou par leur brutalité, d'accord? C'est très important de se défendre. Et si vous devez prendre des actions juridiques ou si vous devez vous faire conseiller par un expert ou faire quelque chose pour vous protéger, faites-le. Ça, c'est l'une des messages le plus important de votre tirage. Et sacrifice ici, finalement, ressort avec un message spécifique de vos guides spirituels. Vos guides spirituels veulent vous montrer quelque chose. Cavalier de Pentacle. Vos guides spirituels vous disent tout simplement que toutes les actions que vous avez faites jusqu'à présent n'est pas pour rien, d'accord? Parce que certains d'entre vous peuvent avoir le sentiment de vivre une vie sans sens. Mais en réalité, votre vie a un réel sens.
Peut-être qu'il a fallu que vous appreniez des choses. Il a fallu que vous soyez dans des conditions pas forcément agréables. Et cela vous a donné peut-être le sentiment de vous sacrifier. Mais en réalité, il y a une réelle récompense qui arrive vers vous. Et je sens que vers la 3e semaine, quelque chose que vous avez toujours voulu obtenir ou avoir sera enfin à vous. OK? Donc, c'est vraiment le message que je peux avoir le plus dans votre lecture. OK? On va voir aussi autre chose qui ressort dans le message ici. Nous avons échec. Donc, échec ici veut tout simplement dire que l'échec, de fois, nous apprend de quelle manière on peut progresser, mais différemment de la façon dont on progresse. Exemple, quand un enfant est né, l'enfant ne sait pas marcher. À un moment donné, il apprend à marcher. Et la première fois, qu'est-ce qui se passe? Il trébuche, il tombe, il se relève. Donc, à chaque fois qu'on tombe, c'est une opportunité que l'univers nous donne et que l'univers nous apprend à nous relever. Donc, sache une chose ici, échec est ressorti en train de vous dire que tu passes vers une meilleure situation, il y a une amélioration, il y a un progrès, il y a un succès. Mais peut-être qu'il a fallu que tu apprends à travailler avec ton énergie tout en vivant des fois de déceptions ou tout en vivant des situations que tu pensais ou que tu as considérées comme échec, mais en réalité, c'est juste une manière à l'univers de t'apprendre des choses, OK? Ensuite, regarde, ralentissement. Ralentissement ici parle de l'heure. Ça parle ici du fait que chaque chose, une maison n'est pas construite en une seule journée. Une maison est construite en plusieurs mois, même pour certaines plusieurs années. Et cette phase de construction demande une phase de planification, une phase où on revisite certaines choses, on change certaines choses. Et cette phase a été essentielle pour t'apprendre à grandir. Donc, tes guides te disent tout simplement ici que ce que tu penses être un échec, en réalité, juste le temps pour apprendre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que tu as toujours voulu réaliser vont tout simplement commencer à démarrer pour toi, mais apprendre à suivre ce processus sans chercher à aller plus vite. OK? Apprends à accepter ce processus et plus tu accepteras ce processus, plus les choses deviendront normales et plus tu arriveras à bâtir quelque chose qui sera réellement solide. OK? L'encouragement ici pour vous, quel est l'encouragement pour le deuxième groupe? On vous encourage ici à faire un vœu. L'univers ici vous encourage de faire un vœu. OK? Un vœu qui vient du cœur. Faites un vœu. Pendant les 3 prochaines semaines, vos vœux peuvent vraiment se réaliser. Donc, s'il y a quelque chose que tu désires réellement, quelque chose que tu veux au plus profond de ton cœur, fais le vœu de cette énergie et cette énergie va tout naturellement se manifester, d'accord? L'encouragement ici, c'est faites un vœu, ok? On vous encourage aussi de travailler sur votre esprit apaisé, d'accord? De revenir dans cette réelle calme, de ne pas être nerveuse ou être stressée dans tous les sens. De vraiment arriver ici à faire taire toutes ces voix négatives qui existent dans votre esprit et de vous libérer de toutes ces pensées négatives qui tournent constamment dans votre tête et de ne jamais laisser les autres se projeter, de projeter leur peur sur vous en fait et de se focaliser sur le fait que le vœu que vous avez fait ici va se réaliser parce que vous savez tout au fond de vous que l'univers est constamment de votre côté pour vous soutenir, ok? Donc, on va voir aussi conseil. Donc, le conseil ici, c'est le cavalier d'épée. OK? Le conseil ici, c'est le cavalier d'épée. Soyez ambitieux et poursuivez vos rêves. On vous conseille ici de poursuivre vos rêves, d'aller vers des choses dont vous rêvez de réaliser. D'accord? Le conseil ici, c'est étude tout ce que tu as étudié dans le domaine qui t'intéresse. OK? Continue à explorer toutes ces idées que tu avais dans la tête. Continue à explorer toutes les choses que tu as envie d'explorer. Ne laisse rien te limiter. Ne laisse rien te donner le sentiment que tu ne peux pas le réaliser. Tu as la possibilité de le réaliser. Donc, aller jusqu'au bout et faire ce que tu as à faire. Et en plus de ça, pendant ces 3 prochaines semaines, nous avons aussi une pleine lune et une nouvelle lune. Et pendant cette période ici, je ressens des informations importantes arriver vers vous. Et ces informations vous demanderont une certaine phase de concentration pour mieux absorber
tout ce que l'univers essaye de vous transmettre. OK? Et pour finir ici, nous avons le soleil. Regarde, profitez de votre succès et de votre joie. Le soleil ici apporte lumière, ça apporte positivité, ça apporte cet éclat, ça apporte ces bonnes vibes, ces bonnes énergies. Ça apporte même un voyage au soleil. Ça apporte aussi des bonnes amitiés, des choses qu'on partage avec d'autres personnes, notre capacité de nous identifier de façon claire et de façon où on a confiance, on sait qu'on transmet aux autres et ce qui entre en nous. Et le soleil ici diffuse toute forme d'ombre. Donc tout ce qui paraît incertain, tout ce que vous ne comprenez pas, tout d'un coup avec le soleil, on a cette retour de joie, cette lumière et tout devient clair. Donc profitez de votre succès et de votre joie veut dire que le mauvais temps est fini, le soleil est de retour et les beaux jours sont à vivre pendant les 3 prochaines semaines. OK? Voilà tout ce que je pourrais vous dire ici. On se retrouve sur ALD pour voir votre prédiction pour les 2 prochaines semaines et on va détailler chaque domaine de votre vie avec une carte pour découvrir ce qui se passe. Likez cette vidéo si ça vous a plu, laissez votre commentaire. À tout bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour ceux qui ont choisi l'image numéro 2. Allons-y pour voir ensemble les 3 prochaines semaines du 19 août au 8 septembre 2024, ce que les 3 prochaines semaines vous réservent. OK? Donc, une suite de votre tirage sera aussi disponible sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître la partie prédiction de cette lecture. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même pas mal d'informations ici. OK? C'est parti. Groupe numéro 2, l'image numéro 2. Les 3 prochaines semaines. Donc, pour vous, les 3 prochaines semaines, nous avons équilibre. OK? Et dans cette carte ici, je vois l'énergie de l'archange Michael. Donc, l'archange Michael est à votre côté pendant les 3 prochaines semaines. Donc, on a l'énergie de la justice. On a ici l'énergie où on peut tout manifester, tout est réalisable à partir du moment où on est dans cet alignement. On dirait que je ressens cette carte ici comme le fait d'être dans une sorte de bulle énergétique. Je vous vois ici pendant les 3 prochaines semaines être dans cette bulle énergétique où l'objectif est d'être en équilibre, d'être en phase. Il y a une énergie de je vais être en phase avec ça. Il y a une réelle énergie d'acceptation, une énergie où on trouve notre équilibre par rapport à tout ce qui paraît déséquilibré pour l'instant. D'accord? Et l'équilibre me donne le sentiment que tes guides sont en train de vous dire, il va y avoir un retour d'énergie. OK? Il va y avoir ici cette retour de cette maîtrise en soi et cette autodiscipline. Parce que je vous vois pendant les 3 prochaines semaines avoir une réelle discipline. Il y a une réelle maîtrise. Il y a une réelle discipline. Et cette discipline ici commence à transmettre des effets. Il y a une énergie de j'ai des objectifs d'atteindre ça. Il y a quelque chose que vous avez eu comme objectif ici. Et limite, j'ai l'impression que quoi que ce soit cette énergie peut être, vous avez trouvé votre place par rapport à ça. Vous avez trouvé de quelle façon y arriver et de quelle façon le mettre en place. Il y a une réelle maîtrise que je perçois dans cette énergie. Donc, les 3 prochaines semaines évoquent le fait que tout revient dans l'ordre. Tout revient à leur place. Tout est exactement comme ça doit être. Pourquoi nous avons... Le chiffre 11 aussi est indiqué dans cette carte. OK? Donc, ça peut être aussi un numéro à prendre en compte. On a le chiffre 11. Et limite, j'ai le sentiment que l'archange Michael essaye de vous dire concentrez-vous. Je ressens un message de concentre-toi. D'accord? Ne te laisse pas perturber par tout ce qu'il y a autour de toi. Le plus important ici, c'est que tu es là et tu fais exactement ce que tu devais faire. Et dans cette carte, il y a plusieurs outils. Il y a l'épée, il y a le coupe, il y a le pentacle et il y a le bâton. Donc, on dirait que vous maîtrisez
tout aspect de votre situation. Donc, je vous vois ici être dans le maîtrise. On dirait que vous avez réussi quelque chose et que vous pouvez en être fier d'avoir réussi ça. Il y a un sentiment de j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à maintenir mon équilibre. J'ai réussi à diffuser l'énergie comme il le faut. Il y a une réelle maîtrise sur la façon dont vous faites quelque chose. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. OK? Deuxième carte ici, fertilité, l'impératrice. OK? Nous avons ici l'énergie de l'impératrice. Nous avons l'énergie de la mère. OK? Nous avons l'énergie de la mère, l'énergie de la femme qui porte quelque chose. Et regarde comme votre cœur est grandement ouvert. Regarde votre cœur ici. On dirait que limite vous diffusez de l'amour. Vous avez une réelle énergie. 3 prochaines semaines ici, vous diffusez beaucoup d'amour. On va clarifier toutes ces cartes, ne vous inquiétez pas. Mais on commence ici par voir votre énergie. L'énergie de l'impératrice qui est la fertilité ici, c'est que quoi que ce soit que vous donnez votre cœur à faire, ça prend une forme énorme dans votre existence. OK? Et dans cette carte ici, on dirait que tout dépend de vous, en fait. J'ai vraiment le sentiment que tout dépend de vous. Il y a quelque chose ici qui dépend ici de votre capacité de rester focus. Et il y a quelque chose ici qui dépend aussi de votre cœur. Mais fertilité ici, équilibre et fertilité ici, c'est le fait aussi d'avoir une réelle maîtrise pour attirer davantage d'abondance. Donc, il y a un avantage d'abondance. Il y a quelque chose qui prospère. Il y a plusieurs choses même qui prospèrent. Limite, je dirais que les 3 prochaines semaines est chargé en énergie ou quelque chose est dans une réelle gestation. Voyez, on dirait que vous vous apprêtez à accoucher ou vous vous apprêtez ici à donner naissance à une nouvelle version de vous-même. Parce que je vous vois ici entrer dans une nouvelle version. Il y a une nouvelle identité, une nouvelle version, une nouvelle être. Un être que vous maîtrisez davantage. OK? Vous avez passé la cape de cette cocon de cette chenille dans son cocon et vous êtes dans la phase papillon, la phase où vous volez et que vous prenez de la place en fait, OK? Donc, quand je regarde cette carte ici, j'ai vraiment le sentiment que cette carte parle du fait de maîtriser votre pouvoir d'attirer davantage d'abondance, d'être une personne extrêmement chanceuse ou chanceuse, de dégager une réelle beauté, voyez, d'avoir une énergie débordante. Une énergie ici qui donne envie aux autres, une énergie qui fait désirer les autres, une énergie qui annonce je suis l'amour en fait, je suis juste là pour l'amour. Il y a quelque chose de beau dans votre regard, il y a quelque chose de beau dans votre vibe, il y a quelque chose d'apaisant aussi, il y a quelque chose de réellement apaisant avec votre énergie. Mais j'ai vraiment l'impression que l'archange Michael ici veut vous montrer le fil conducteur pour attirer davantage d'abondance. OK? Mais je vois l'ouverture de votre cœur ici. Je vous vois ici être aimé ou de ressentir davantage d'amour. Et je vous vois aussi maîtriser davantage vos émotions. Il y a une réelle maîtrise sur vos émotions. OK? Il y a une réelle maturité aussi que je vois dans cette carte. On dirait que vous avez maîtrisé l'art d'être à la fois émotionnel, mais sans être trop émotif, voyez? Ou l'art d'aimer, mais sans être dans une réelle dépendance. L'art de donner, mais sans être dans un besoin qu'on vous donne quelque chose impérativement, parce que vous savez que vous avez une abondance d'énergie. Il y a quelque chose que vous maîtrisez davantage. Ensuite, nous avons ici le chariot. Donc, prenez en compte ici dans votre esprit que toutes les cartes que je choisis pour vous, ce sont des arcanes majeurs dans cet oracle. Ça veut dire que les arcanes majeurs, c'est le fait ici de posséder certaines qualités qui sont assez importantes dans votre existence de tous les jours. Les arcanes mineurs, ce sont des choses qu'on découvre. Les arcanes majeurs, ce sont des énergies qu'on possède, des énergies qui sont assez importantes dans la façon dont on navigue notre vie. Donc, les 2 prochaines semaines ici, vous êtes rationnel. Vous prenez des décisions avec un réel équilibre mental, émotionnel et spirituel. Vous savez exactement ce que vous faites.
L'impératrice ici indique votre énergie qui vibre l'abondance. Et ça indique aussi le fait que chaque chose que vous faites, vous mettez des doses d'amour qui fait que tout prospère et tout se multiplie à chaque fois. Et dans cette carte ici, nous avons le chariot dans l'arcane majeur qui est tronfé ici. C'est que dans cette carte, on voit une personne qui se dirige directement dans une situation qui mène vers une réelle victoire. On voit ici une personne qui a peut-être accompli quelque chose et qui est sur le point d'arriver vers une destination, ou quelqu'un qui célèbre une forme de victoire. Donc, cette carte me donne le sentiment qu'il y a une réelle victoire. Il y a quelque chose que vous avez la fierté de montrer à d'autres personnes. Il y a quelque chose que vous avez réussi à faire et il y a quelque chose ici que vous possédez au fond de vous qui vous permet ici de dépasser toute forme d'obstacle qui peut se mettre dans votre chemin. OK? Et cette carte me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous, pendant les 3 prochaines semaines, dégagent une réelle courage. Vous êtes courageux ou courageuse, vous foncez, vous avez su prendre les bonnes directives pour avancer vers toute forme d'objectif. Il y a un réel aboutissement de quelque chose que vous avez dans le cœur. OK? Et Tronfé pour moi me donne le sentiment ici que vous arrivez vers quelque chose à toute vitesse. Il y a une réelle rapidité. Les choses avancent vraiment vite. OK? Les choses avancent vraiment, vraiment vite. Ensuite, nous avons transformation. Rappelez-vous de l'exemple de papillon que je vous ai fait au début de cette lecture. Regarde cette magnifique dame. Elle regarde le ciel. Elle se transforme. On n'a que des arcanes majeurs. On a la justice. On a l'impératrice. On a le chariot. On a la mort. Toutes ces cartes-là indiquent des phases plus qu'importantes pour vous pendant les 3 prochaines semaines. La mort ici, c'est un nouveau départ. C'est le fait ici de se renaître. OK? De passer un cycle ou d'entrer dans une toute nouvelle cycle dans votre vie. Donc, on va prendre le tarot pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais sache tout simplement que 3 prochaines semaines, les idées sont claires. Vous savez exactement où vous vous orientez. Les réponses que vous recevez de votre intérieur sont justes. OK? Tout se remet dans l'ordre. L'impératrice, tout ce que vous touchez ici devient plus que abondante. Vous êtes dans une réelle énergie de vouloir prendre soin de vous. Vous prenez du temps pour vous et ça se ressent dans l'énergie que vous dégagez vers d'autres personnes. Le chariot me donne le sentiment que vous avez ici un choix à faire et que vous avez su faire la bonne choix ou prendre la bonne décision, ou le bon choix, pardon. Vous avez su prendre le bon choix et prendre la bonne décision et vous foncez en direction d'une énergie qui vous apporteront cette trophée ou cette victoire que vous souhaiterez ou que vous espérez d'avoir. Et la mort ici parle de cette nouvelle intégration, de cette nouvelle identité, de cette nouvelle énergie qui se passe pour vous. Et regarde, on dirait qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre ici pour vous. Groupe numéro 1, passer vers autre chose. Vous êtes déjà dans une énergie qui a l'air d'être hyper importante, OK? Donc, on va clarifier toutes ces cartes-là pour voir les messages pour vous, OK? Donc, la carte de l'équilibre ici, nous avons le 5 de Pentacle. Donc, l'équilibre ici parle de votre santé. Ça parle de votre finance. Ça parle ici que l'archange Michael ici vous donne de l'aide ou vous apporte du soutien pour vous trouver à l'abri de toute forme d'inconfort financier. Donc, si vous avez peur, si vous avez au fond de vous un réel peur de manque ou un réel peur de ne pas avoir suffisamment d'argent ou de ne pas avoir ce qu'il faut, point de vue financier ici, cette carte indique ici le fait de trouver une solution, de trouver un abri, d'avoir peut-être de l'aide ou de l'assistance venir à votre secours pour vous aider, à votre secours pour vous aider. Voyez? Et en regardant réellement cette carte ici, on dirait que l'archange Michael vous guide ici à dépasser certaines perceptions des choses que vous avez. Donc, par exemple, si
On peut être une personne qui ne manque de rien, mais on a un état d'esprit qui nous donne le sentiment qu'on n'a rien. Et on dirait que l'archange Michael ici veut vous dire, écoute, avant de posséder plus, peut-être que ton esprit et la façon dont tu vois les choses a besoin de changer. OK? Peut-être que tu vois les choses de façon trop réducteur ou pas assez mise en valeur. Peut-être aussi que tu te dévalorises ou que tu ne sais pas te mettre en valeur. Et on dirait que l'archange Michael vous donne des outils, vous donne ici des savoir-faire pour changer votre état d'esprit. Peut-être même que vous avez des problèmes de santé. Et cette carte ici indique le fait d'être en face d'un expert ou d'une personne qui peut vraiment vous donner des réels traitements pour soigner votre problème. Ou peut-être même que c'est un rendez-vous chez votre médecin. Parce que quand je regarde cette carte, ça peut être aussi le fait d'être aidé, d'aller vers un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous médical ici, vous réalisez finalement que le traitement que vous avez eu auparavant a peut-être changé et que peut-être que vous aussi, vous avez besoin de changer pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau santé. Il y a quelque chose au niveau santé ici auquel je vous vois retrouver un réel équilibre. Il y a quelque chose aussi au niveau financier ici auquel je vous vois retrouver un réel équilibre. OK? Le 5 de Pentacle, des fois aussi, peut parler de quelque chose qui sort hors de notre contrôle, quelque chose qui a pris le dessus de notre vie. Et on dirait que vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Donc, si vous avez un planning trop chargé ou si vous avez le sentiment de ne pas avoir le planning que vous désirez, les 3 prochaines semaines ici vous permettent de vous remédier à ça. Il y a une remède universelle. Il y a une remède ici pour que les choses reviennent à leur place et que les choses soient exactement comme ça devait être. Donc, pour chaque personne, c'est peut-être différent. Mais une chose que je peux vous assurer, une chose que je suis plus que sûre pour vous ici, c'est que tout ce qui paraît bizarre, tout ce qui vous donne l'impression que ça n'arrêtera jamais et que ça va nuire à votre santé physique ou matérielle, tout cela va se réparer pendant les 3 prochaines semaines. Et l'une des messages que je reçois de l'archange Michael pour vous ici, c'est que les choses sont déjà en train de s'améliorer, OK? Ne t'inquiète pas, les choses sont en train de s'améliorer. Donc, cherche de l'aide. Continuez à chercher de l'aide. Et si tu te sens guidé vers quelque part ou tu te sens guidé à faire quelque chose pendant les 3 prochaines semaines, faites-le, OK? Et une chose que je peux vous prédire ici, c'est que il y a ici 2 personnes dans ce tirage. Et j'ai comme le sentiment que ces personnes sont en train de vivre leur karma. 2 personnes ici sont en train de vivre une situation karmique. L'archange Michael vous protège de ces personnes. Il y a quelqu'un ici qui vous souhaite du mal ou quelqu'un ici qui n'arrive pas à croire à leurs yeux que vous êtes arrivé au niveau où vous êtes. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'avoir un réel sentiment de jalousie ici. Cette personne a peut-être dit des choses dans le passé pour essayer de vous rabaisser ou cette personne aurait voulu vous voir souffrir. Et l'archange Michael vous protège contre cette personne. Il y a 2 personnes que je vois ici, OK? Ces 2 personnes ici voient votre maison remplie de tout ce dont vous avez besoin. Ces 2 personnes ici ont le sentiment que tout ce que vous avez eu, vous n'aurez peut-être pas dû l'avoir. Et ces 2 personnes se comparent constamment par rapport à vous et votre situation, par rapport au fait que vous avez une vie assez incroyable. Et j'ai le sentiment que l'archange Michael te dit, laisse-eux vivre leur karma, OK? N'intervienne pas dans le karma des autres. Et ce n'est pas la première fois que j'ai déjà dit ça dans cette chaîne. Arrête de vouloir intervenir dans le karma. Le karma, c'est une façon pour chaque personne d'apprendre. Ce n'est pas une vengeance universelle, c'est juste que, comme toi et moi, c'est en vivant des choses qu'on apprend. Ces personnes ont besoin d'apprendre. Donc, c'est pas parce que tu as pardonné quelqu'un que tu as besoin d'ouvrir la porte pour cette personne. Certaines gens négatifs qui sont hors de votre vie doivent rester hors de votre vie. Écartez-vous et ne laissez pas tout et n'importe qui entrer dans votre vie parce que finalement, vous avez le libre arbitre, mais certains de vos choix peuvent vous amener à revivre des situations que vous avez déjà dépassées. Donc, prenez-le comme ça résonne. Je suis juste le messager. Ne m'en veux pas.
Mais ça, c'est le message que je reçois de l'univers pour vous, OK? Fertilité ici, qu'est-ce qui ressort pour la carte de fertilité, OK? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Pour la carte de fertilité, quel est le message derrière cette carte? Le message ici, c'est la justice. Encore une fois, nous avons la justice. Et bizarrement, cette carte évoque une autre énergie. D'accord? Elle évoque ici la loi. Elle évoque ici une personne qui a moitié de ses yeux fermés et l'autre moitié ouvert. OK? L'ombre et la lumière. Le côté sombre et le côté négatif. Tous ces deux-là font l'équilibre de notre existence. OK? Et en regardant cette carte ici, on ne peut pas aller contre la loi de la nature. Certaines choses, tout ce qui existe vit selon des lois universelles. OK? Tout ce qui existe dans notre univers vit selon des lois universelles, comme le temps. Il y a chaque saison, ça dépend de quel pays ou quel endroit que vous habitez. Je comprends que certains endroits, c'est différent, mais il y a quand même la saison où il fait beau, la saison de pluie dans certains pays, comme le Sénégal, c'est peut-être même la saison de pluie en ce moment. En France, c'est l'été en ce moment, il fait beau, c'est magnifique. Vous voyez, ailleurs, c'est peut-être l'hiver aussi, dans d'autres pays du Nord. Donc, écoute, chaque endroit a sa saison. Et c'est incroyable ici de ne pas chercher à battre le loi de l'univers. C'est très important ici de trouver l'équilibre par rapport à votre énergie. Et c'est incroyable parce que le message que je reçois pour vous ici, c'est que vous entrez prochainement dans une nouvelle saison. Et dans cette saison ici, vous allez bénéficier de cette énergie d'abondance ici qui va vous permettre de croître davantage de prospérité et d'abondance. Mais en regardant cette carte de justice ici, j'ai limite l'impression dans cette carte, c'est attends que ça se passe. Ne précipitez pas les choses. Reste aligné et étude ton énergie. Le message ici, c'est le fait ici d'étudier vos propres énergies. Apprenez à vous connaître. Vos guides spirituels veulent que vous preniez du temps pour vous apprendre à vous connaître pendant les 3 prochaines semaines. Apprenez à vous connaître. Il y a un réel message spécifique qui ressort pour vous par rapport à ça. Prends le temps de connaître la personne que tu es. Prends le temps de connaître ton jour et ton nuit. OK? Qu'est-ce qui fait de ta journée? Qu'est-ce qui fait de ta nuit? Prends le temps de trouver un équilibre face à ton propre énergie pour ne pas être en opposition de ton propre énergie. C'est très important ici de prendre le temps de se connaître davantage. Et au moment où on prend le temps de se connaître, on ne se fera pas avoir par le fait que certaines choses ne poussent pas à leur propre saison. C'est comme si vous dites, vous êtes dans la saison d'hiver actuellement et vous dites, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui pousse, parce que c'est la saison d'hiver. Votre saison à vous va prochainement arriver, mais c'est important d'étudier en détail votre propre énergie. OK? D'étudier en détail. Et en regardant cette carte aussi, ce que je peux vous dire, ce que je peux aussi percevoir comme prédiction, c'est le fait ici de se méfier et de prendre en compte les sensations que votre corps vous envoie quand vous êtes en présence de certaines personnes. OK? Servez-vous de votre cœur, mais surtout, servez-vous de votre tête. Je ressens ce message de façon très forte. Servez-vous de votre tête, mais aussi servez-vous de votre cœur. Les deux doivent être en lien, mais votre tête a besoin de marcher pour toute situation. La justice nous parle aussi de contrat. Ça nous parle ici de tout ce qui touche notre contrat professionnel. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose au niveau partenariat qui a l'air de se présenter pour vous pendant les 2 prochaines semaines. OK? Il y a un partenariat, il y a une collaboration, il y a quelque chose ici qui présente des opportunités. Et ça vient à travers des échanges ou des collaborations professionnelles. Il y a quelque chose qui se présente ici pour vous. Donc, vos guides spirituels veulent que vous soyez réceptive à ça et de prendre le temps de lire toutes les conditions de ce contrat et de se libérer de certains autres contrats qui vous éloignent de cette nouvelle contrat qui peut être davantage mieux pour votre situation et qui a la possibilité de vous faire grandir par rapport à la manière dont vous souhaiterez grandir. OK?
La justice ici se présente avec le chariot, pardon, se présente ici avec le 8 de Pentacle, ok? Excusez-moi, mes allergies en été. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez qu'en été, j'ai trop d'allergies. Donc, ici, nous avons le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle ici ressort avec l'énergie du chariot. Donc, rappelez-vous, en début de tirage, je vous disais qu'il y a quelque chose que vous allez foncer vers. Il y a quelque chose que vous dirigez vers. Il y a comme une sorte de décision que vous avez prise et vous avez pris la bonne décision, ok? Vous avez fait le bon choix. Et on dirait que ce choix ici correspond à votre carrière. Ça correspond ici à vos études. Ça correspond ici à vos investissements. On dirait que les 3 prochaines semaines, vous allez investir votre énergie vers une direction qui sera le plus profitable. OK, ça peut être aussi l'amour, mais en regardant cette carte, on dirait que vous faites quelque chose, vous faites le bon ménage, le bon mélange et que vous avez trouvé le bon recette pour réussir quelque chose. Quoi que ce soit que vous cuisinez, quoi que ce soit que vous faites, quoi que ce soit que vous cherchez ici à accomplir, on dirait que tout vous réussir pendant les 3 prochaines semaines. Et l'une des prédictions que je peux voir ici, c'est que les 3 prochaines semaines, je vous vois ici apprendre quelque chose. Je vous vois ici être dans une réelle découverte de quelque chose. Je vous vois ici prendre le temps de dépasser la phase apprentir à la phase expert. On dirait que vous recevez peut-être même des trophées pour avoir réussi vos études ou que vous recevez ici de remerciements. Il y a quelque chose ici que vous recevez. Il y a quelque chose ici que les autres vous apprécient de faire. Il y a quelque chose de qualitatif. Il y a quelque chose que vous transmettez ici. Il y a une réelle forme de succès qui vient de votre expertise. OK? Et en même temps, quand je regarde cette carte, je vois ici une personne vous conseiller, une personne vous accompagner, une personne vous donner des outils dont vous avez besoin pour réussir. Et peut-être même que vous allez être inspiré par cette personne de poursuivre un chemin qui vous est personnel. Mais à travers cette rencontre ou à travers cet échange ici, beaucoup de choses se débloquent dans votre vie. La transformation ici nous parle de cette magnifique carte qui est le 5 d'épée. OK. Donc, la transformation que je vois ici, le 5 d'épée peut des fois parler d'incompréhension. Ça parle ici de problèmes de communication. Ici, vous regardez, toutes ces sorcières sont en pleine dispute. Personne s'entend, personne n'est en accord avec qui que ce soit. Et ce que je vois dans cette carte est assez étrange parce que j'ai vraiment le sentiment que la transformation que je vois ici, c'est une transformation au niveau de votre façon de voir la vie autour de vous. On dirait que votre histoire de la vie se transforme ou votre scénario de la vie se transforme. Les choses qui vous faisaient peur auparavant ne vous font plus peur. C'est assez incroyable. Les choses qui vous faisaient trembler auparavant ne vous font plus trembler ici. On dirait que vous n'avez plus peur d'être vous-même. Il y a une réelle authenticité qui a l'air de naître à travers votre énergie pendant ces 3 prochaines semaines. Donc, et en même temps, quand je regarde cette carte ici, j'ai vraiment le sentiment que certaines personnes ici ont honte de vous regarder en face. Il y a certaines personnes ici qui ont honte de vous regarder en face. Il y a certaines personnes ici qui auraient voulu peut-être que vous vous rabaissez à leur énergie et que vous êtes resté au niveau supérieur et c'est quelque chose qui leur donne une impression d'être inférieur. Quelqu'un ici se sent inférieur à vous et je ne sais pas si vous faites exprès, mais une chose est sûre, c'est que vous suivez votre propre lumière et c'est quelque chose qui donne à la personne de ne plus avoir un contrôle sur vous. Il y a quelque chose ici qui se passe pendant les 3 prochaines semaines et je vous vois vous dire, mais je suis mieux que ça, j'ai pas besoin de ça. Il y a quelque chose comme ça qui se présente. Et écoute, vos guides spirituels vous disent, arrête, transformez-vous, ne laissez pas votre passé vous mettre dans une boîte. Accepte le fait d'évoluer et de transformer la personne que vous êtes. Et si les autres n'arrivent pas à comprendre ou n'arrivent pas à vous comprendre, eh ben, ils arriveront peut-être un jour, mais pour l'instant, avance. Ici, instabilité. Donc, vos guides spirituels ici vous aident à quitter une situation ou une période instable de votre vie. OK? Vous avez vécu une lourde période
hyper instable. Et même, vous avez même pris des risques qui vous ont mis dans des situations hyper déséquilibrées. C'est incroyable parce que on vous déséquilibre pour vous apprendre l'équilibre. Et regarde, révolution ici. Révolution ici parle ici d'un changement radical. Un changement qui vous permet de vous réévoluer, de vivre une nouvelle énergie, une nouvelle étape. D'accord? On dirait que on vous a appris le déséquilibre pour que vous soyez en équilibre plus tard. Donc, c'est assez bizarre parce que l'univers ici veut réévoluer ou veut vous permettre ici, à travers des expériences instables, à trouver votre propre équilibre. Et il y a quelque chose sur le plan karmique, mais aussi cosmique, qui a un effet sur votre énergie. Peut-être même que vous avez un retour de Saturne, ou peut-être même que il a fallu que vous grandissez. Il a fallu que vous vivez certaines expériences pour mieux vous connaître. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai limite le sentiment que il a fallu que vous vivez certaines choses pour mieux vous connaître et pour avoir des outils nécessaires pour mieux avancer. OK? Donc, on va voir ici les encouragements. Qu'est-ce qu'on vous encourage de faire pendant les 3 prochaines semaines? Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que groupe numéro 2? On vous encourage ici, c'est qui est. On vous encourage ici à accepter chaque moment comme ça se présente. OK? C'est qui est. On vous encourage ici d'accueillir chaque moment comme si cet moment était exactement le moment qui devait exister. On vous encourage ici de ne pas chercher plus, mais d'accepter chaque moment comme un présent, comme un cadeau, d'apprendre ici à être dans le moment présent. On vous encourage aussi les racines de l'abondance, de continuer à cultiver vos objectifs, vos rêves, vos idées et de continuer à rester ancré dans la vie que vous avez envie de réaliser. D'accord? Parce que les racines de l'abondance ici veulent tout simplement dire que le manque n'existe pas. OK? Le manque n'existe pas. Et plus on ancre dans notre esprit qu'on a tout ce dont on a besoin, plus l'univers nous présente cette énergie comme si cette énergie existait dès l'instant présent. OK? Le conseil ici, quel est le conseil pour vous ici? On vous conseille ici un axe de bâton. Déjà, allumer une bougie une fois par semaine pendant les 3 prochaines semaines. On vous conseille ici de suivre votre passion, de suivre vos passions. Donc, si vous avez plusieurs passions, suivez vos passions. Faites des choses qui vous passionnent, OK? Va vers des découvertes. Découvrez des choses. Faites des choses qui vous passionnent, OK? Intéressez-vous à tout ce qui peut vous apprendre, à tout ce qui peut vous amener vers une connaissance universelle. Un axe de bâton ici, c'est le fait de semer des bonnes graines. C'est le fait ici d'avancer, de faire le premier pas, voyez? De faire le premier pas, d'ouvrir cette entreprise, de se lancer vers cette idée ou d'explorer un objectif. Donc, découvrez vos passions et commencez à faire des choses qui vous passionnent réellement. Et dernière carte ici, nous avons guide gardien de feu. Écoute. Trouvez votre passion. OK? Donc, tout ça pour vous dire que pour mieux vous connaître ici, on vous permet ici de vivre des choses qui vous ramènent à découvrir ce qui vous passionne réellement. Donc, gardien de feu ici, c'est le fait d'avoir suffisamment d'énergie et de savoir comment le maîtriser pour en faire quelque chose de cette énergie. Donc, des fois, quand on ne sait pas maîtriser nos propres capacités, on se laisse déborder par tout ça. Ici, vous vous canalisez et vous maîtrisez et vous le mettez en avant. Donc, quoi que ce soit que vous avez envie de projeter votre énergie, ce sont des choses qui vont se réaliser et des choses qui prendront des formes incroyables. Et j'ai vraiment l'impression que les racines d'abondance ici permettent de réévoluer la manière dont vous vivez. Et l'instabilité que vous avez vécue auparavant, c'est quelque chose qui s'efface. Et on dirait qu'il y a une nouvelle énergie, une enthousiasme, cette énergie optimiste, cette énergie positive qui se met en place dans votre vie. Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction et on verra thème sur thème pour voir ce qui se passe pour vous.
Likez cette vidéo si ça vous a plu. Laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!